Bonjour, bienvenue encore une fois à la petite conférence de presse quotidienne au cœur de Sainte-Adèle, au Mont-Gabriel, où nous vivons la plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Nous arrivons dans les derniers moments de la conférence, nous finissons demain à midi. J'ai avec moi Monseigneur Douglas Crosby, évêque de Hamilton, qui a été élu hier au poste de vice-président. Comme je l'avais dit hier, moi-même, j'ai été élu au poste de président, mais nous n'entrons en fonction que demain à la fin de la conférence. Hier soir, nous avons eu un beau moment de vie fraternelle, collégiale entre les évêques alors que nous nous sommes rencontrés pour marquer le 70e anniversaire de la fondation de la conférence. Et il y avait de nombreux anciens présidents qui étaient là et je me suis rendu compte, j'étais assis avec les 4 présidents francophones qui m'ont précédé. Nous avons l'alternance, français-anglais, donc 2 ans français, 2 ans anglais, 2 ans français, 2 ans anglais. Alors, il y avait les 5 francophones qui m'ont précédé. Je me suis assuré de prendre une photo avec eux. Ça a été très beau. Aujourd'hui, nous avons commencé avec la célébration eucharistique. C'était la fête de Saint-Jean de Brébeuf et des martyrs canadiens. C'était Monseigneur Crosby qui a présidé la messe et qui a prêché. Et je l'inviterai à dire juste quelques mots à propos de son homélie ce matin. J'ai toute une homélie. Un bon 10 minutes. Oui. C'est une réflexion sur l'importance de la croix dans notre foi chrétienne et dans notre vie personnelle. Et j'ai raconté une petite histoire. J'ai visité cet été, j'ai visité un petit village à l'Italie, Rocca di Papa. Et dans une église, j'ai vu un crucifix avec le Christ crucifié qui porte un grand sourire. Un Christ souriant. Souriant, exactement. Et alors, qui représente la joie du Seigneur parce qu'il sauve le monde sur la croix. Alors, c'est dans ce sens que je vois... On dit que le sang des martyrs semence l'Église. Oui. C'est la semence des chrétiens. Oui. C'est une belle expression. Alors, en cette fête, on a commencé avec cette belle réflexion, cette belle liturgie. Et ensuite, ce matin, nous avons eu la réunion qu'on appelle du secteur français. Et nous avions un invité tout à fait particulier qui est venu de la France, le père Delung. Il n'est pas venu de la France, pardon, il est venu du Luxembourg, soyons clairs, et c'est un Belge. Et le père Delung est un bénédictin qui, pendant 15 ans, a dirigé le travail des conférences francophones du monde, qui s'était donné la main pour faire traduire la Bible, une nouvelle traduction de ce qu'on appelle la Bible de la liturgie. Parce que dans les pays de langue française, au Québec, dans le reste du Canada français, la traduction, les textes qu'on proclame à la messe, c'est une traduction qui est spécifique à la liturgie. Et ces textes avaient été traduits déjà il y a une 40aine d'années, mais comme nous ne proclamons pas toute la Bible au cœur de la liturgie, la décision a été prise de traduire tout le reste de la Bible qui n'avait pas été traduite et de revoir la traduction que nous avons déjà. Et ça a été un travail d'équipe, de coordination. Et ce qu'il y a de particulier à propos de cette traduction-là, c'est qu'elle est faite pour être entendue. Vous voyez, elle est faite pour être entendue. Et le père Delung nous présentait, par exemple, un cas. Il dit, quand on parle de Christ, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Alors on dit ça, le L''O''I''N''T, de Dieu, loin de Dieu. Mais quand dans une lecture on dit loin de Dieu, nous on entend tout de suite éloigné de Dieu, pas celui qui a reçu l'onction. Vous voyez, en entendant, c'est pas clair, le sens n'est pas clair.
Alors, toute la Bible a été revue en fonction d'être entendue dans la prédication. Ce qui veut dire un niveau de langue plus simple, moins technique, pour permettre une compréhension plus immédiate. Et c'est une traduction qui va servir non seulement pour la liturgie, mais pour la prière personnelle, et aussi pour la catéchèse, de sorte que partout dans l'Église, on entend la même traduction continuellement, et au fil des années, ces phrases, ces bouts de phrases, ces versets, on pourrait dire qu'il y a un travail de mémoire qui se fait. Et la Bible, sans qu'on s'en rende compte, des bouts de la Bible commencent à être mémorisés. Ça entre dans notre façon de penser. Et ça, c'est très important pour une culture biblique. Alors, le Père de Lune nous a expliqué le travail et c'est avec joie qu'il nous a annoncé le travail au début de l'été a été complètement accueilli et approuvé par les autorités romaines, parce que ça aussi, c'est toute une démarche. La traduction, de fait, a été complétée il y a 5 ans, et ensuite, avec la congrégation romaine responsable de ce dossier-là, il a fallu revoir, parce qu'il y a toujours des préoccupations que Rome a au niveau de l'Église universelle, que nous n'aurions peut-être pas strictement au niveau de l'Église francophone dans le monde. Alors, la nouvelle traduction de la Bible, elle est approuvée et nous la publierons dans les mois qui viennent. Et au Canada, nous aurons en particulier une version à prix modique qui sera disponible peut-être pour une trentaine de dollars dans une belle édition qui pourra servir à toutes les sauces, on pourrait dire, qui sera transportable facilement. Alors, nous sommes fiers de cette initiative. Le Père de Lune nous a nous a expliqué que dans le Notre Père, il va y avoir un changement qui va entrer non seulement dans les textes de la Bible, de la liturgie, mais éventuellement dans la prière liturgique, à la messe. Dans le Notre Père, la phrase, on dit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Il y aura une nouvelle traduction maintenant qui sera « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ne nous laisse pas entrer en tentation, qui est probablement plus près de l'intention de Jésus dans cette prière. Alors, il faudra s'habituer à dire le Notre Père de nouvelle façon. Cet après-midi, nous avons eu une session au sujet de la liberté religieuse, mais je vais laisser Monseigneur Crosby en parler dans la section anglaise maintenant, que nous allons aborder dans un instant. Mais avant, je ne sais pas s'il y a une question ou l'autre sur la Bible de la liturgie ou ce qu'on a vécu ce matin à la conférence, dans la démarche de ce matin. J'ai une question justement sur la liberté religieuse et la liberté de conscience. Peut-être qu'on en parle. La liberté de conscience. Et je vais demander, Monseigneur Crosby va faire ça en anglais. I'll make a start at it. We had an expert, a constitutional law expert, speak to us this afternoon, and his name, Mr. Kevin Feehan from Edmonton. And because there are so many challenges to religious rights, and that seem to be arising in our time, we thought it would be important to hear from a constitutional lawyer about how the Canadian Constitution looks at this. And so he made a wonderful presentation helping us to understand the difference between the Canadian Constitution and the American Constitution, individual rights, the rights of group rights, and also how the Canadian Constitution has developed over the years, and how the Fathers of Confederation really had concern that the understanding of religion would be very much involved in the life of Canadians. So we really got a very, I would say, a very helpful appreciation of it. And of course, in light of some of the challenges in Quebec and in other parts of the country, not only in our own time, but over the past number of years,
the Constitution has been clarified and those rights have been understood. So it was a helpful presentation. I don't know if you want to add any more about that. But what struck me in his presentation was how the Americans had chosen a clear separation of church and state when they wrote their Constitution. That language is not part of Canadian constitutional language. And not only that, but the founders of Confederation wanted to ensure harmony between the religions, well, actually the denominations, because it was all Christianity at that point, but between Protestants and Catholics. And the way forward was seen to recognize the rights of both Protestants and Catholics to be free in the practice of their religion. And so it was a plurality of religion and a government that ensured that, rather than a separation of church and state. It's a very different starting point, and that has marked the Canadian story. That was kind of one of the things that struck me. We also, Bishop Pierre-André Fournier, who's the president of the Assembly of Quebec Bishops, presented to us the situation around the Quebec Charter of values that is reconfiguring, or that is projecting to reconfigure the relationship between individual rights, right to religion, and certain social, how could you say, constructs or images. So it was a very enlightening discussion this afternoon around that. And then Bishop Crosby presented our budget. Yes, that's right. The last time. So we normally when any organization gathers, we look at budgetary financial statements and get approvals for them, budgetary estimates for the coming year, and issues, financial issues. So all of those were done, the questions were answered, and the votes were taken, and all of that is approved, so we can move forward confidently into the future. Into the future, which tonight will be? Well, tonight we have a wonderful gathering, and this happens traditionally every year. There are always new bishops named, auxiliary bishops for dioceses, people who take responsibility for dioceses, and so we gather as brothers, and those who are appointed and those who are newly appointed, those who change positions are introduced and welcomed especially, and it's a very fraternal evening. We actually raise a glass to their health. Right. So there might be some questions then. Vous avez répondu en anglais à la question que je voulais poser en français. En fait, c'était de savoir si justement vous aviez évoqué cette charte des valeurs québécoises. On l'a évoqué dans le sens que Monseigneur Pierre-André Fournier, qui est président de l'Assemblée des évêques du Québec, a fait une présentation aux évêques, surtout évidemment au niveau de l'Assemblée des évêques du Québec. J'en fais partie à titre d'archevêque de Gatineau. Alors nous en avons beaucoup discuté la semaine dernière lors de notre plénière. C'était surtout pour sensibiliser les évêques du reste du Canada, surtout les évêques anglophones qui n'ont pas accès peut-être aussi facilement aux médias francophones du Québec. Les informer des enjeux et puis de l'approche que les évêques du Québec tentent de favoriser, en particulier au niveau d'une invitation à un dialogue serein, un dialogue ouvert dans le respect des personnes. Ça, c'est très important pour les évêques du Québec. Et ils ont invité les évêques du reste du Canada à les appuyer dans cette démarche de réflexion-là. Mais il est clair que nous avons beaucoup de questions autour de cette charte des libertés. Au niveau des évêques du Québec ont beaucoup de questions et invitent le gouvernement dans le projet de loi qu'à un moment donné, ils vont déposer parce qu'il n'y a toujours pas de texte. Hein. On parle des principes ou des idées. On aimerait que les choses soient dites plus clairement pour qu'on puisse avancer dans ce dialogue. One of the things that they did, Archbishop Fournier offered the text in English to the bishops of Canada, a reflection that the Quebec bishops have offered to parishioners, and
and the society here in Quebec. And so it gives us an opportunity to know the bishop's position or the questions at least that they're raising in light of these changes. L'autre question en français. Est-ce que le Père de Lune donne une idée à propos quand cette nouvelle traduction de le Notre Père dans la liturgie sera publiée? Bon, la nouvelle traduction du Notre Père sera publiée d'abord dans les lectionnaires, parce que maintenant que nous avons la nouvelle traduction, nous allons refaire nos lectionnaires. Et donc le lectionnaire du dimanche, le lectionnaire de la semaine, le lectionnaire des rituels et du sanctoral qu'on appelle donc pour la célébration des sacrements. Ça va prendre quelques années de préparation, de publication. Donc probablement, moi je dirais, on vise peut-être pour le premier lectionnaire, je crois qu'on va commencer avec le lectionnaire. Non, je ne suis pas certain avec quel lectionnaire on va commencer, mais je crois qu'on vise peut-être l'avant de 2014. Donc, dans un an, nous aurons les premiers lectionnaires avec cette nouvelle traduction. Pour la messe elle-même, tout le missel romain est en train d'être retraduit. Les personnes qui connaissent la liturgie au Canada anglais savent qu'il y a déjà une nouvelle traduction en anglais qui a été mise en œuvre, ça fait presque 2 ans maintenant. La nouvelle traduction en français du missel romain, peut-être sera-t-elle prête et dans nos paroisses, peut-être dans 2 ans, peut-être 2 ans et demi. C'est un peu ce que l'on voit là. Alors j'imagine que là, c'est à ce moment-là que nous allons commencer à prier à chaque messe le Notre Père avec cette nouvelle traduction. Donc, probablement dans 2 ans et demi. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Et avec ça, je pense qu'on peut vous remercier de votre présence. Demain, nous allons faire une autre petite conférence de presse, mais ça ne sera pas Monseigneur Doug à mes côtés, ça va être le Monseigneur Richard Smith, le président de la conférence, qui sera à ce moment-là président sortant, mais qui sera disponible pour donner sa perspective, son point de vue sur le déroulement de toute la semaine. Alors, à demain. We'll see you all tomorrow. Thank you very much, Bishop Crosby, for doing this with me today. Thank you. God bless you all.